Merci, Président. Chers collègues, il est des tragédies que finalement seul le silence du recueillement apaise. Et nous ne pouvons que regretter les indécentes polémiques qui font entendre leurs sons discordants. Chacun en conscience assume ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Mais les mots ont un sens et refuser de les utiliser est coupable. Silence. Et transition en effet difficile avec le contenu de notre session d'automne. Une nouvelle série fait la une de B, le magazine de l'exécutif. 200 épisodes de 7 minutes diffusés en streaming sur France TV /, compilés en format hebdomadaire de 35 minutes. Soutenu financièrement par la région Bretagne et Vitré Communauté, tourné dans l'ancien lycée agricole des Herries à Étrelles. C'est une série qui se veut au plus près de la réalité du métier d'agriculteur, en prenant en compte sa diversité. C'est abordé avec un esprit positif, nous explique son producteur exécutif. Vous l'avez reconnu, je veux parler de la série Déter. Déter, en langage jeune, cela veut dire déterminé. Mais je me suis permis d'en faire un acronyme porteur des qualités que nous aimerions reconnaître à votre majorité. DETER pour déterminé, exigeant, transparent, éclairé et résolu. D comme déterminé, nous aimerions que vous le soyez pour affronter les défis qui sont ceux de la Bretagne. Ils sont démographiques, économiques, sociaux et environnementaux. C'est pour les relever que notre groupe droite, centre et régionaliste a accepté de participer à votre démarche dite autonomie. Premier groupe d'opposition, nous n'en sommes pas moins des élus régionaux à l'esprit constructif, guidés avant tout par l'amélioration de la vie quotidienne des Bretonnes et des Bretons. Comme le préciseront Agnès Lebrun et Stéphane de Salier-Dupin, notre groupe se veut porteur de valeurs fortes. Nous avons tout au long de nos travaux redit notre attachement à la liberté, à la responsabilité, à la solidarité et à la transmission. Face à l'inefficacité trop souvent constatée de l'action publique, nous estimons qu'il convient de travailler urgemment à une meilleure organisation des pouvoirs. Faire plus efficace, plus lisible pour les citoyens et moins cher pour les finances publiques, telle est l'ambition de notre groupe. Comment ? Par la décentralisation, la déconcentration, la subsidiarité et l'autonomie réglementaire et financière. Et oui, Monsieur Penel. Est-ce à dire que nous voulons pour la Bretagne ce qu'Emmanuel Macron a promis aux Corses, comme vous l'avez réclamé, Président? Il faudrait déjà en savoir un petit peu plus sur la mise en œuvre concrète de cette énième promesse du Président de la République et la chance de la voir aboutir. Et si déjà le gouvernement respectait tout simplement l'article 72 de la Constitution, celui qui garantit la libre administration des collectivités locales? Elle oblige à la clarification des compétences et elle offre l'assurance de moyens financiers pour les assumer. Or, depuis 2017, c'est tout l'inverse qui se passe. Recentralisation, suradministration, baisse des dotations caractérisent, hélas, les relations entre les collectivités et l'État, et ce, contrairement au discours convenu. L'article 72 est aussi riche de son 4e alinéa, celui qui permet aux collectivités territoriales de déroger lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. La seule application de cet alinéa devrait nous ouvrir des perspectives en matière d'orientation, de formation. Dois-je citer les milliers d'offres d'emploi non pourvues dans notre région, de logement, notre région comme d'autres s'enfonce aujourd'hui dans la crise, de santé avec la désertification médicale et les difficultés des hôpitaux, de la gestion de l'eau stratégique, pour ne citer que ces quelques exemples sur lesquels notre région peut et doit pouvoir agir, si elle en a la volonté, et les moyens juridiques comme financiers.
Une contribution transpartisane a donc été remise à la Première ministre le 28 septembre lors de sa venue au Congrès des régions. Un congrès que la chef du gouvernement a conclu sans annonce particulière, sans réponse à l'appel de Saint-Malo lancé par la présidente de l'Association des régions de France et sans Gwenadu, le drapeau de la Bretagne n'ayant pas eu de droit d'y citer sur scène. Quel sort sera réservé à ce rapport d'étape? Je ne voudrais pas lui faire de procès d'intention, mais force est de constater que nos multiples vœux à la Première ministre sont restés à ce stade sans réponse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vœu de notre groupe à l'occasion de cette session est tout simple. Le vœu que la Première ministre réponde à nos vœux. Tout simplement. Nous comptons désormais 2 parlementaires de plus issus des bancs de cet hémicycle. À mon tour, au nom de notre groupe Hissons la Bretagne et dans la tradition républicaine, de les féliciter d'avoir rejoint ceux du Sénat. Je leur souhaite de s'associer à tous ceux qui, au niveau national, défendent l'intérêt général, puissent-ils ne pas oublier qu'ils étaient ou qu'ils sont ici membres de groupes qui prônent plus de liberté locale pour la Bretagne. Puissent-ils se montrer déterminés. Eux comme exigeants. C'est ce que nous attendons de notre relation avec l'État. Cette session d'automne est celle qui entérine le contrat de plan État-région sur les mobilités. Une contribution de 233 millions d'euros dont chacun s'accorde à reconnaître qu'elle ne couvre que très partiellement les besoins de la Bretagne en termes de routes, de ferroviaire, d'aérien et de désenclavement. Mais notre collègue Stéphane Roudot précisera notre pensée. Cette enveloppe est inférieure à la précédente et elle devra être abondée par la région, mais aussi par les intercommunalités et les départements, à l'image de Mobilité Bretagne Sud. La LNO-BPL reste à l'état d'étude. Les travaux sur Rennes-Redon ne sont évoqués que pour 2040 et l'on vient d'apprendre que le gouvernement annulait l'appel d'offres portant sur la concession de l'aéroport de Nantes-Atlantique. 5 ans après l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes, nous ne voyons toujours rien venir. Ces reculs, ces non-choix ont un impact sur notre stratégie aéroportuaire qui sera discutée. Oubliez les promesses du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, venu à Rennes, signant en grande pompe le pacte d'accessibilité et de mobilité. S'agissant de la modernisation des ports, vous êtes parvenu à négocier 30 petits millions supplémentaires auprès de l'État, quand vous-même avez chiffré les besoins à près de 900 millions. 900 millions. Et comme j'évoque les ports, et que nous appelons la région à être exigeante, je ne peux m'empêcher de penser aux pêcheurs bretons, qui méritent qu'on les défende, là encore, avec détermination. Ce 15 octobre marque la fin des aides pour le gasoil. Le ministre de la Mer a dit travailler sur 4 pistes. Avez-vous seulement reçu un accusé-réception du président de la République à votre courrier co-signé par 80 professionnels de la pêche bretonne et des élus locaux, dont notre collègue Yvan Moulec? Au moment de la dissolution de la délégation de la Bretagne à Bruxelles, comment comptez-vous peser, pour ne pas employer un anglicisme, le lobbying, comment comptez-vous peser sur les négociations qui vont reprendre, qui ont repris, et les échanges autour du post-Brexit? Nous avons besoin de savoir. T'es comme transparent. C'est ce que notre groupe vous demande sur vos liens avec The Shift Project et le très à la mode Monsieur Jancovici. C'est en effet par voie de presse que nous avons appris que vous leur aviez confié une mission dont nous aimerions que vous la précisiez. Que lit-on sur le site internet de cette association qui lance son projet VERB, vers des économies régionales bas carbone, une expérimentation en Bretagne? Le projet bénéficie d'ores et déjà du soutien de la région Bretagne, y apprend-on, mais on ne sait toujours pas de combien, où ça a été décidé. Ces objectifs, montrer ce que veut dire pour une région se mettre en cohérence avec un plan de décarbonation systémique national à 2050, identifier les leviers régionaux, estimer l'impact sur l'emploi de la décarbonation des secteurs bretons clés, à la bonne vitesse, est-il écrit. Alors tiens, c'est quoi la bonne vitesse de la décarbonation? C'est intéressant. Fournir une méthodologie de discussion des arbitrages possibles des efforts de décarbonation. Mais ce sont des choix qui s'imposent sur l'agriculture, sur l'industrie, sur l'eau, sur les déchets, sur le mix énergétique. Nous attendons toujours vos arbitrages. Plus qu'une méthodo, ça mérite du courage, tout simplement.
Et toujours sur le site internet, il est question d'une expérimentation sur 2 bassins d'emploi. Alors, lesquels et comment ont-ils été choisis si c'est déjà effectif? Au Conseil pour le climat, Assemblée bretonne de l'eau et maintenant Verbe nous donne le sentiment que vous vous complaisez dans l'analyse prospective, mais que vous vous révélez bien incapable de choisir. Ferez-vous un jour la transparence sur votre vision? Eux comme éclairés, comme nous espérions que vous le soyez par certains lanceurs d'alerte. Je citerai 2 exemples. Avez-vous entendu cette revendication? Les entreprises ne veulent pas être les sacrifiés du ZAN. C'est en ces mots que se sont exprimés les présidents du MEDEF et de la CCI de Bretagne à l'occasion du Forum économique breton. Ils réalisent enfin l'impact du zéro artificialisation net et avec d'autres, dont un éminent président de région, commence à dire tout haut ce que presque tout le monde, et notamment et de plus en plus les maires et présidents de PCI, pensent tout bas. Une enquête de la CCI révèle que 75% des chefs d'entreprise estiment que le ZAN constitue une menace pour le développement économique du territoire. Nous avons été les premiers depuis longtemps à nous émouvoir sur l'impact du ZAN. Alors, Président, répondrez-vous à cet appel qui vous est lancé de créer un FAC, pardon pour les acronymes, un foncier aménagé collectivement avec les entreprises et les élus locaux? Il y a urgence. Deuxième exemple, les nouvel appel, cette fois émanant des organisations professionnelles, l'ABA, LCA Ouest, l'UGBPV, Poplet, Serafel, qui s'insurgent contre les attaques répétées de collectifs activistes, je cite, contre les serres chauffées, les abattoirs, les coopératives et autres méthaniseurs. Que leur répondez-vous? Pour ce qui nous concerne, notre groupe Ils sont où la Bretagne assume de relayer l'inquiétude de celles et ceux qui n'ont pas peur de défendre l'agroalimentaire breton. Sans appui clair de votre part, Président, nous vivrons d'autres bris d'or et d'autres humiliations pour la Bretagne, à l'instar du choix pour ce fleuron breton d'aller investir 50 millions en Normandie. No comment. R comme résolu. Comme nous aimerions que vous le démontriez en prenant avec notre groupe le combat en faveur du logement. Inflation, coût de construction, taux d'intérêt, tous les indicateurs sont à la hausse et c'est le moment choisi par le gouvernement pour recentrer le prêt à taux zéro et mettre fin à l'incitation fiscale en faveur de l'investissement locatif. Si le vœu adopté à notre initiative en juillet pour élargir le nombre de communes considérées en zone tendue semble avoir été quelque peu entendu, plus d'une trentaine de communes deviennent éligibles, il n'en reste pas moins que c'est loin d'être suffisant. Dans les zones C, la non-éligibilité du PTZ condamne clairement les primo-accédants au plus mauvais moment, les privant d'un apport à valoriser auprès des établissements bancaires. Construction, rénovation, remise sur le marché des biens vacants, nous devons agir sur tous les leviers, là où s'expriment les besoins, détaillés par exemple dans les programmes locaux pour l'habitat des EPCI de Bretagne. Quand réunirez-vous avec Monsieur le Préfet les acteurs du logement, Président? Au lendemain des annonces faites par le ministre du Logement à l'occasion du congrès HLM à Nantes, il est urgent de savoir ce que nous voulons pour la Bretagne et le rôle que doit tenir la région, notamment en matière de soutien à la rénovation énergétique. Le logement ne figure-t-il pas dans les compétences pour lesquelles nous demandons plus d'autonomie? Alors soyons donc résolus. Déterminés, exigeants, transparents, éclairés, résolus. Nous avons beau vous observer, participer, proposer, force est de constater que ce ne sont pas ces adjectifs qui vous qualifient le mieux à nos yeux, hélas pour la Bretagne. À moins que, comme dans la série des terres, nous n'ayons pas encore tout vu et qu'il faille attendre le 200e épisode pour tout savoir sur votre vision. Dans un monde instable, incertain, violent, terrorisé, terrorisant, c'est cela que le citoyen attend, une vision, un cap, un projet commun. Il est donc urgent de choisir pour agir. Die BAP évite Ober.